Coucou. Alors donc, j'espère que vous allez bien. 31 décembre, dernière journée de l'année, nous sommes finalement rendus là. Vivement que le 1er janvier 2026 arrive. Donc, je vous souhaite déjà beaucoup d'abondance, la santé surtout. Je vous souhaite aussi une tonne de pales, de lectures, de nouvelles découvertes et de nouveaux coups de cœur, de nouveaux auteurs et même de nouveaux amis pour échanger, tout simplement. Alors donc, je vous avais promis de faire 2 livres pour la semaine, mais je viens de réaliser que nous sommes le 1er de mai. Je vais quand même tenir ma promesse. On va finir ça en beauté la semaine quand même si ça va être très court, mais c'est pas grave. Alors donc, pour continuer avec mes coups de cœur, donc juste avant, excusez-moi, manque de politesse de ma part. Donc, je salue, comme à mon habitude, les travailleurs de nuit qui me tiennent compagnie, les insomniaques et ceux qui sont de l'autre côté du globe. Alors donc, j'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui et vous préparez tranquillement le nouvel an qui s'en vient. Alors donc, de quoi que je vais parler de mes 2 coups de cœur pour cette nuit? Alors donc, cette année, donc, on a eu une grande dame au Québec qui a fêté son 100e anniversaire. Oui. Je me souviens de cette femme-là. Cette femme-là, elle était dans mes écrans depuis que j'étais toute petite. Que ce soit au Télémétropole, que ce soit à Radio-Canada, que ce soit à Télé-Québec, c'était toujours un plaisir d'écouter, que ce soit un film, une émission de variété, téléroman. Cette personne-là, c'est encore une emblème du Québec. Alors donc, qui se rappelle de l'émission L'amour avec un grand A, où est-ce qu'à la fin de chaque émission, il y avait une table ronde, discussion sur le sujet qui était amené justement dans L'amour avec un grand A, où est-ce qu'elle parlait des enjeux sociaux, des enjeux, des tabous de la société, que ce soit au niveau de la violence conjugale, des problèmes de consommation, des problèmes d'inceste, des problèmes d'injustice au travail au niveau de justement des harcèlements sexuels. Donc, c'est une femme qui a quand même, malgré son âge, 100 ans, je vous dis, qui a quand même eu une voix qui a été au-delà de la génération silencieuse. Parce que oui, on parle de bien Madame Jeannette Bertrand. Alors, le livre que je vais vous parler de Jeannette Bertrand, c'est malheureusement pas celui-là, parce que celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je m'attends à le lire pour l'année 2026. Le livre que j'aimerais vous parler, c'est La vieillesse par une vraie vieille. Donc, je répète le titre, La vieillesse par une vraie vieille. Alors, donc, quand elle a fêté son 100e anniversaire, je me suis accourue pour aller à la bibliothèque chercher un livre de Jeannette Bertrand et je suis tombée sur ce livre-là, justement. J'ai pas mal aimé le titre parce que, justement, demi-siècle, je suis déjà au demi-siècle et malgré que j'adore mon âge, la vieillesse commence à me tenir en compagnie. Alors donc, je dois faire face à cette nouvelle étape de ma vie qui est justement la vieillesse. Le livre, justement, écrit par Jeannette Bertrand, donc je vais vous répéter le titre. Donc, La vieillesse par une vraie vieille, c'est un petit bijou. Je m'explique dans le sens du petit bijou. C'est une traversée. Donc, elle raconte sa traversée au niveau des époques, sa traversée au niveau générationnel, sa traversée, justement, pendant les 100 ans donc, de la vie. Donc, qu'est-ce qu'elle retient aujourd'hui à l'âge qu'elle est et comment qu'elle se sent comme étant une femme qu'on peut aujourd'hui appeler une vraie vieille. J'ai beaucoup aimé la lecture parce que aussi, c'est de tout simplement d'accepter qu'à partir du demi-siècle, qu'on peut commencer à dire « je me sens vieille » sans avoir mal de le dire. Parce qu'effectivement, j'ai peut-être pas le visage qui va avec l'âge, mais mes articulations
commence à me faire comprendre, hey, ma vieille, fais attention. Alors donc, c'est un livre que je conseille à tout le monde, qu'importe l'âge, mais surtout à ceux qui sont sur une crise présentement et qui ont peur justement le cap de la vieillesse. Alors, je vous le conseille. L'autre auteur que je vais vous parler, c'est un auteur que j'ai connu l'année passée. Je suis tombée par hasard, comme ça, sur une capsule de lui sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, oh, ça a l'air intéressant. Et je trouvais ça intéressant parce que ça me parlait au niveau de la quête de moi-même. Comme je vous expliquais pendant mes périodes de capsule que j'ai entamées depuis quelques semaines, le développement personnel fait maintenant partie intégrale de mon quotidien. Donc, plus j'avance en âge, plus j'avance en âge, plus ces lectures-là me deviennent importantes pour justement apprendre à mieux me définir avec moi-même et dans mon environnement. Alors, je suis tombée sur Marc Gervais. C'est un conférencier qui était policier à une certaine époque et là maintenant qui parle du développement personnel. Et le premier livre que j'ai lu de lui, L'amour de soi. Donc, une richesse à redécouvrir. Parce qu'on a souvent tendance, justement, pour faire plaisir à nos proches, de nous oublier, de nous faire violence, justement, pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. On donne beaucoup pour peu recevoir. Alors donc, cet homme-là que je trouve génial, très bon accompagnateur. Donc, ça, c'était mon premier livre que j'avais lu de lui. J'ai lu aussi d'autres livres, justement, dont le pouvoir de simplement de reprendre le contrôle de soi-même, d'être capable de dire non quand c'est le temps de dire non. Donc, c'est un autre livre aussi que je vous conseille. Mais de toute façon, les Marc Gervais, je pense que il y en a une dizaine qui sont sortis. Je pense qu'il a sorti une dizaine de livres. Et c'est des livres que je conseille parce que ça vient nous chercher justement dans la quête de soi-même. Alors donc, c'est le deuxième livre que je vous propose. Puis, l'amour de soi, oui, mais comme je vous dis, il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas vraiment de suite. C'est juste celui qui vient vous chercher. Parce que justement, ce livre-là, comment que je suis tombée dessus, c'est en allant chercher un autre livre pour quelqu'un et ce livre-là était devant moi qui me disait, viens, je crois que tu as besoin de moi pour que tu puisses prendre conscience que tu es une personne à part entière et que tu as besoin de toi-même. Alors donc, je vous le conseille. Alors donc, ça, c'est mes deux livres, mes deux romanciers que je vous propose. Et aussi avec Marc Gervais, vous pouvez aller sur sa page Instagram ou sur sa page Facebook parce qu'il est en conférence un peu partout dans la région de Québec que vous pouvez aller voir, oui, parce que justement, c'est offert au public pour aller voir une de ses conférences. J'espère qu'il viendra soit à Montréal, à Laval, Joliette, l'Assomption, parce que j'aimerais ça, moi, éventuellement, aller prendre une dose de Marc Gervais. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Alors donc, on se reparle demain, peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Donc, n'oubliez pas de me partager, d'aimer ma page et surtout de me faire des suggestions, puis même me faire des commentaires et aussi de venir me rejoindre sur ma page TikTok, Délivre-moi, le numéro 0. Sur ce, bonne fin de nuit. Bye bye.